Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de mars. Donc pour ce tirage, j'aimerais faire un petit rappel un peu sur l'astrologie. Donc on voit que vous avez une influence importante de Mars dans votre tirage. Donc les Capricornes, c'est le moment de vous lancer, c'est le moment d'oser. On va voir ensuite ce que mes cartes, bien évidemment, ont à dire. Alors je commence tout de suite avec le petit Lenormand. On va regarder la grande ligne, on va dire, de votre mois de mars pour le petit Lenormand. Pour les Capricornes. On remarque, alors on va regarder le dos de bec ensemble. Pour le dos de bec ici, j'ai le chien. Le chien qui représente la fidélité. Ouais. Alors les Capricornes, voilà. On va entendre parler de votre caractère ce mois-ci. Hein. Alors on voit que vous avez un caractère, que vous êtes prêt à affronter, à dire ce que vous devez, mais c'est pour des causes nobles. Hein. Il y a des choses importantes. On voit que vous avez un grand cœur aussi. Vous êtes des personnes entières. Ok. Alors, pour les Capricornes maintenant. Pour le mois de mars, la grande ligne principale. Alors, il va me manquer une carte. Et là, en dos de bec, bah regardez, j'ai toujours le chien. Ok. La fidélité. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On parle d'amour avec le cœur. La montagne, un obstacle. L'ancrage. Vous, les Capricornes, et l'enfant. Ok. Bon, déjà, les Capricornes, on peut voir, alors si vous avez des enfants, on peut voir que vous pensez énormément à vos enfants sur ce mois par rapport à quelque chose. Il faut être ancré. J'ai le sentiment ici, alors, les Capricornes, ce que vous visez surtout au mois de mars, c'est le bonheur sentimental, l'amour. Mais il y a un obstacle. Et votre obstacle, c'est que vous êtes ancré à quelque chose, ou à une personne, ou à une situation qui vous empêche de voir l'amour. C'est important. Et j'ai l'impression que vous êtes ancré où c'est votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un blocage qui est lié à votre enfance, par exemple, ou alors ça peut être un blocage qui est lié, par exemple, aux enfants. Vous ne pouvez pas vraiment vivre la vie que vous voulez par rapport à tout ça. Ok. On constate aussi, les Capricornes, que ce mois de mars, vous êtes préoccupés. Vous êtes préoccupés parce que vous avez un problème qui est solidement enraciné. Je pense que c'est lié à une séparation. Pour certains, vous avez envie de vous séparer d'une personne, mais il y a trop de problèmes pour que vous puissiez vous séparer, ou il y a quelque chose de majeur. Et puis pour d'autres, le problème, c'est plutôt une éventuelle séparation. En tout cas, voilà, vous pouvez être au niveau sentimental un petit peu perturbé. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de ce tirage. Et voici la deuxième partie du jeu préparée. Maintenant, on va rentrer en détail. Donc, on va explorer différentes parties du mois de mars. On va regarder bien évidemment le début et la fin de mars, la première partie, la deuxième partie du mois. On va regarder les défis, les forces, éventuellement les obstacles, même si on préfère les défis, l'amour, le travail, la vie sociale et le spirituel. On va regarder tout ça. Alors, si on se penche, on analyse ici le dos de bec, regardez bien, on a un cavalier de denier. Vous voyez ? Alors, ce cavalier de denier, il vous apporte plutôt stabilité, il vous apporte des choses concrètes, les Capricornes. Alors, on analyse tout. Ouais, il vous apporte des choses concrètes parce que pour moi, il y avait quelque chose, une fin qui a été difficile. Il y a eu quelque chose quand même de difficile à digérer. Il y a aussi un sentiment, les Capricornes, d'avoir été trahi un peu par plusieurs personnes. D'avoir un peu perdu votre assise ici. Et pourtant, je pense que vous allez avoir une aide inattendue. Ça peut être d'une personne, ça peut être une aide du destin. Et ça va être quelque chose de concret pour vous. Vous voyez ? Alors,
Maintenant, la première quinzaine du mois de mars. On a pour vous le jugement. Il y a une grande transformation positive qui a lieu pour vous. Une grande transformation. C'est un changement, mais vraiment bénéfique, et c'est un peu une seconde chance pour vous. Après, on va analyser avec plus de détails. On va parler ici des forces ou des obstacles. Le valet de coupe. Ok, bon. Alors, votre défi principal, les Capricornes, ça va être d'agir pour vos amours. Mais c'est vrai que vous n'avez pas, au niveau sentimental, on voit que vous n'avez pas tous les outils. Vous êtes un peu comme ce valet de coupe, un peu juvénile, entre guillemets. Vous n'avez pas tous les outils pour agir, ou peut-être vous avez encore beaucoup de timidité, ou alors vous n'avez pas... Voilà, il y a le fait de ne pas oser, de ne pas avoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir s'épanouir en amour. Pourtant, on est quand même dans une envie. Il y a quelque chose de positif ici. Votre force principale, les Capricornes. L'as de bâton. On aime bien cette force. Alors, cette force principale, c'est que vous êtes plutôt, et moi j'aime bien l'avoir ici avec le jugement, vous êtes plutôt, les Capricornes, dans un mois de chance. Au niveau du mois de mars. Votre force aussi, j'ai le sentiment que dans votre entourage, vous avez des personnes peut-être de signes de feu, donc ça peut être Lion, Sagittaire, quel est le troisième signe de feu? Lion, Sagittaire et Bélier, bien entendu. Moi qui connais autant de Bélier, j'aurais dû le dire avant. Bref, on a tous ces signes-là, les Capricornes, qui peuvent vous apporter beaucoup de force, de conseils, voilà, beaucoup de belles énergies. Si vous êtes Capricorne avec un ascendant ou un signe vénusien en feu, vraiment un très beau mois ici. Alors, au niveau du sentimental, on a pour vous le pape. Alors là, cette fois, on va parler d'un autre signe. Alors, ça peut être une personne au niveau sentimental qui vous influence en positif, c'est-à-dire un taureau, avec ce pape. Mais pour moi, ça veut dire aussi que niveau sentimental, vous maîtrisez la situation, vous analysez la situation, vous avez mûri, vous avez beaucoup plus de recul. Et c'est vrai qu'il est complètement différent de ce valet de coupe, parce qu'on voit que vous voulez agir. Mais pour moi, j'ai le sentiment qu'on va plutôt parler ici d'une autre personne. Il y a une personne dans votre vie sentimentale, les Capricornes, qui peut vous apporter beaucoup de sagesse sur l'amour. Parce que pour moi, la sagesse, vous êtes très juvénile ici. Alors, au niveau du professionnel, des activités, du matériel, waouh, un cavalier de bâton. Alors, je regarde tout. Le cavalier du bâton. Alors là, on a le pape, très bien. Donc ici, ce cavalier de bâton, il nous indique qu'il y a quelque chose de très important au niveau du travail. Il y a une réussite, surtout pour des métiers où vous serez par exemple dirigé par des femmes, entouré par le féminin, mais aussi des métiers qui sont liés aux cosmétiques de façon traditionnelle, très féminin. Voilà, il y a énormément de chance dans ce domaine. Après, on va regarder par la suite. Au niveau de la vie sociale, ouais, au niveau de la vie sociale, les Capricornes, il y a des sorties, il y a des envies d'être beau, il y a des envies d'être belle. Alors, je vais me concentrer en premier lieu sur les femmes Capricornes. Les femmes Capricornes, vous allez vouloir être belles, vous allez vouloir sortir, on va vous inviter, vous allez avoir un cercle de personnes autour de vous de confiance. Il y a vraiment un sentiment de bien-être qui ressort pour vous. Les âmes Capricornes, au niveau de la vie sociale, j'ai l'impression que vous étiez peut-être devenu un peu pantouflard. Par exemple, pour certains, si vous êtes en couple, vous avez peut-être une personne qui commence un peu à s'ennuyer de votre envie d'être un peu trop pantouflard, de vouloir rester chez vous. Donc il y a plus de sociabilité chez les polarités féminines Capricorne que les polarités masculines. Alors, on va regarder le reste. Votre vie sociale, la vie spirituelle. Donc ça, c'est pour tous les Capricornes. Alors, je regarde bien ce que j'ai ici. Au niveau du spirituel, qu'est-ce que l'on constate? Au niveau du spirituel, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous vous sentez rassurés. Alors, il y a peut-être une envie aussi de manger des choses plus saines, de revenir à des nourritures un peu d'antan, ou des choses que vos parents vous faisaient, par exemple, ou des grands-parents. Mais il y a aussi cette envie
de rester un peu dans son cercle, dans son habitude, et de voilà, et d'être heureux comme ça. Voilà, il y a vraiment un calme spirituel qui se fait. Alors maintenant, la deuxième quinzaine du mois de mars, ici avec la reine d'épée. Pour les femmes capricornes, à partir du 15 mars, donc la deuxième partie, vous allez revendiquer, vous allez dire ce qu'il faut, vous allez exprimer votre caractère, vous n'allez plus vous recentrer sur vous-même. Vous avez vraiment, il y a cette notion-là. Et puis pour les hommes capricornes, à partir du 15 mars, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène, un projet important ou des paroles qui ont été faites ou dites sur le mois de janvier, par rapport au mois de janvier par exemple. Intéressant. Je vais essayer d'analyser maintenant toutes les cartes que j'ai entre elles. On constate ici deux arcanes majeures, le jugement et le pape, donc le hiérophante, c'est pareil. On voit, les Capricornes, qu'au niveau de votre vie sentimentale, surtout la première quinzaine de mars, il y a quelque chose de très important qui va se produire pour vous. Que vous soyez une polarité féminine ou une polarité masculine. Il y a quelque chose d'important. Je vois pour moi une grande nouvelle, une grande annonce. Vous êtes dans une période de grande transformation, de changement. Et pour moi, sur cette période de transformation et de changement, vous allez être particulièrement réceptif aux signes. Et puis on voit aussi que vous allez vous assagir, les Capricornes. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, qui va totalement changer et devenir une personne totalement positive. Ok ? Les Capricornes, on peut ressentir ici une petite frustration et puis il y a des envies. Voilà, vous avez envie de plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Pour moi, le Capricorne, au niveau de vos défis, de vos projets, vous avez envie, entre guillemets, de grandir. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie, entre guillemets, voilà, de vivre votre vie. Ça, c'est important. Vous voulez vivre votre vie et c'est vrai que, ne serait-ce que par exemple au niveau professionnel, j'ai le sentiment que vous avez peut-être envie de vous former à tout ce qui est lié à la communication, multimédia, internet. On voit que vous avez vraiment un talent par rapport à tout ça. Par contre, on peut sentir aussi, donc ça c'est plus accessible, on peut sentir aussi quelques petites frustrations. Alors pourquoi des frustrations? Pour moi, j'ai le sentiment que dans votre vie sociale, il y a une femme qui est assez importante dans son activité, dans sa profession. Et vous, j'ai le sentiment, les Capricornes, que face à cette personne, vous avez l'impression que cette personne ne vous considère pas. Et ça peut vous attrister. Et sur la deuxième quinzaine de mars, on peut aussi constater qu'il y a un peu un ras-le-bol de tout ce qui est un peu administratif. Vous avez envie de sortir de tout ça. Vous avez envie de vivre votre vie, hein, les Capricornes. Vous voulez sortir aussi des cases où l'on vous met, des œillères que vous faites. Voilà, tout simplement. On peut constater aussi, avec cet as de bâton, qu'il y a un commencement important qui va se faire pour vous. Et ça, c'est un commencement qui est vraiment lié à votre force, à votre énergie. J'ai le sentiment, les Capricornes, que vous allez pouvoir intégrer quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être le début d'un amour, ça peut être aussi une activité, une passion, mais j'ai le sentiment qu'on va vous prendre par rapport à votre savoir-faire. Donc là, pour moi, on va peut-être plus parler de travail ou d'association ou de sport ou de création. On va vraiment vous prendre par rapport à votre savoir-faire et peut-être même pour certains, va vous demander vos diplômes par exemple. On peut vous valoriser par rapport à ça. On constate ici qu'on est quand même en majorité bâton. Cavalier de bâton, reine de bâton, as de bâton. Donc avec tous ces bâtons ici, on est carrément dans le professionnel. Ça c'est important. Ok ? Enfin, dans la vie active, l'activité. Alors, si vous êtes au chômage ou à la retraite, ça peut être aussi le fait d'avoir un but, quelque chose qui vous fait sortir de chez vous aussi. Hein. Comme d'habitude, bon, je le répète souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Au niveau de la vie professionnelle, j'ai le sentiment, les Capricornes, que vous avez... Alors, je vais commencer par les femmes Capricornes. Déjà, par rapport à la vie active, on voit que les femmes Capricornes, vous n'êtes pas totalement en bien-être. Il y a quelque chose qui vous attriste. C'est comme si vous étiez là sans être là. Vous pensez un peu au passé, vous êtes nostalgique du passé. Pourtant, vous êtes là, vous êtes présente. Vous êtes également là, on va compter sur votre intelligence, on va valoriser votre intelligence. Donc, il n'y a rien d'alarmant, mais on voit que vous avez un peu de la nostalgie qui ressort ici. Au niveau de la vie sociale, les femmes Capricornes, on voit que vous allez avoir une vie sociale remplie, mais on voit aussi que si vous avez par exemple des enfants, vous allez avoir beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à faire. Voilà, par exemple. On a aussi votre force principale, pour moi, les Capricornes, c'est vraiment l'intelligence qui ressort ici. Et pour moi aussi, au niveau sociabilisation, vous allez savoir faire, vous allez savoir rencontrer des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui ont une certaine culture, et des personnes qui sont bien placées également dans la société. Pour les hommes Capricornes, tout ce travail-là, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Alors, pour les hommes Capricornes, j'ai l'impression que dans votre activité, il y a énormément de féminins ou de femmes autour de vous. Peut-être même en majorité pour certains. Peut-être même que dans cette conjoncture, il y a même une personne qui est une femme responsable et qui est, entre guillemets, la plus importante. Donc, vous avez du mal, les hommes Capricornes, à trouver votre place. Hein. Vous vous sentez trop brut de forme, vous ne vous sentez pas totalement inclus dans cet univers, voilà, vous trouvez ça un petit peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? On peut parler, pour moi avec ce valet, ce cavalier, on peut parler, donc ça va être pour tous les Capricornes, d'une évolution. Hein. Pour moi, votre défi principal, ça va être d'ouvrir un peu votre cœur, ça va être de faire ces choses-là. Et pour moi, j'ai l'impression que... grâce aux médias, aux communications, d'une certaine manière, ça va être un atout majeur pour vous pour justement ouvrir ce cœur que vous avez envie d'ouvrir, ok ? Les interactions. Alors, pour les femmes Capricornes, qu'est-ce qu'on a à dire sur toutes ces interactions, sur toutes les conversations qui vont avoir lieu ? Donc, il y a beaucoup de personnages. Hein. Donc, le pape, le valet, le cavalier, les deux dames. Beaucoup de personnages, donc on va quand même parler d'énormes sociabilisations. Donc là, les femmes Capricornes, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici ? Déjà, vous, le Capricorne, on voit qu'au niveau du sentimental, vous êtes assez juste. Vous essayez voilà, de maîtriser les situations. On voit que vous êtes plutôt dans la moralisation. Vous faites en sorte d'être toujours bien entouré par les bonnes personnes. Votre défi, ça va être... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui pourrait être lié, par exemple, à l'humanitaire. Hein, je dis ça comme ça, mais ça peut vraiment être dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui est lié à l'humanitaire ou l'envie de tendre la main à l'humanité. Au niveau des activités, moi je vois le Capricorne que vous ne tenez plus en place. Il vous faut bouger, il faut quelque chose où vous pouvez être un peu, entre guillemets, nomade. Pour moi, voilà, au niveau... Alors, le seul petit bémol, il y avait peut-être une femme qui était importante dans votre vie sociale, et c'est vrai qu'il y a une petite déception qui peut sortir, mais on parle vraiment d'une petite déception, pas de quelque chose de plus triste que ça. Et bien entendu, ouais, pour moi, vous allez aussi rencontrer des nouvelles personnes sur la deuxième quinzaine du mois de mars, des nouvelles personnes, mais j'ai l'impression que ce sont quand même des personnalités féminines. Alors, les hommes Capricornes maintenant, au niveau de votre sociabilisation. Déjà, je pense que dans votre vie sentimentale, les hommes Capricornes, vous avez une personne qui vous donne des avis sensés, une personne de confiance, même ça peut être dans votre famille, qui vous dit les bonnes choses, mais les bonnes choses aussi, qui vous dit la vérité en fait, tout simplement. Votre défi, les hommes Capricornes, ça va être de sortir surtout de votre rêverie. Et c'est peut-être cette chose-là que la personne va vous conseiller. On va vous dire, voilà, il faut que tu sortes de tes rêveries, par exemple. Donc là, on voit que les Capricornes, que vous avez beaucoup d'énergie et beaucoup d'action. Ça, c'est important. Vous allez parler, en fait, vous allez être avec une personne qui va vous donner le peps, qui va vous donner l'envie
de réussir. On peut aussi, de façon sociale, hein, les Capricornes, on aime votre façon aussi de transmettre des idées avec passion, et je pense que vous allez avoir une conversation passionnante avec une personne qui est très importante, très spirituelle. Donc ça c'est plutôt un point positif. Ça peut me dire aussi que vous allez peut-être avoir sur la deuxième quinzaine de mars des personnes qui peuvent vous donner des conseils. C'est pas spécialement des grands amis, mais il y a quand même des personnes qui peuvent être des aides éphémères, et c'est plutôt positif. On avait vu qu'il y avait 2 arcanes majeures, 3 bâtons, mais on a aussi 2 coupes. Il y a quelque chose au niveau des sentiments. Pour moi, il y a vraiment un défi. Vous avez envie d'évoluer dans votre vie sentimentale, mais je pense que vous allez avoir une belle surprise qui va vous tranquilliser l'esprit. Là, une belle surprise, un vœu qui se réalise ici avec le 9 de coupe. On a ces 2 dames. Donc les 2 dames, ça peut être la présence d'amitié. Donc pour moi, sur la deuxième quinzaine de mars, il y a énormément d'amitié avec des personnes, voilà, beaucoup, vous allez être social, vous allez profiter avec vos amis, ça c'est important. Peut-être que pour certains, vous allez en profiter pour vous déplacer avec ces personnes-là aussi. Voilà, il y a peut-être aussi le fait d'être avec des amis qui sont vraiment comme des âmes sœurs, des frères et des sœurs, hein, dans le sens que ça peut être aussi vos frères et vos sœurs, mais il y a des belles connexions et des beaux rapprochements. Alors, les cartes du haut, les Capricornes, ce sont les cartes qui sont censées parler de l'inattendu. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie d'inattendu, donc pour tous les Capricornes? Alors, ici, on constate que vous êtes dans une période où vous êtes, les Capricornes, particulièrement protégés par les anges. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous êtes insignifiant, qu'on ne prend pas en compte ce que vous voulez, ce n'est pas du tout le cas, les choses arrivent. Pour moi, vous êtes protégés par les anges, et vous allez peut-être aussi avoir la chance, une chance vraiment importante. Alors, je suis en train de regarder également. Oui, pour moi, les Capricornes, vous étiez peut-être sous l'influence, sous la domination. Alors, ça peut être une vie professionnelle, ça peut être aussi une vie active, une vie sportive, mais vous n'étiez pas vraiment vous. Et là, en fait, il y a des anges qui vont vous donner des signes et qui vont vous valoriser de nouveau. Parce qu'il y avait un sentiment un peu de dévalorisation. Ensuite, les Capricornes, sur la semaine, sur la file du bas, ça va être plutôt les choses qui arrivent dans votre vie, mais les choses que vous attendiez, les choses que peut-être qu'en février, vous espérez pour mars, par exemple. Alors, on regarde ensemble. Donc, polarité féminine, polarité masculine, ok? Alors, pour moi, je pense, les Capricornes, il y a quelque chose qui est lié à l'expérience. Vous avez de l'expérience dans tout ce qui est médias, communication. Si par exemple, vous n'avez pas d'expérience et que vous êtes un âge plus avancé, vous êtes des personnes qui aimaient beaucoup tout ce qui est lié à la modernité. Là, il y a vraiment la modernité qui ressort pour vous. Il y a quelque chose, donc après, ça parlera bien évidemment à chacun. Mais on voit, les Capricornes, que c'est vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur, et d'ailleurs vous allez avoir un rêve qui se réalise par rapport à tout ça, par rapport à cet univers de modernité. Alors maintenant on va regarder toutes les cartes jusqu'à la fin, avec plus de détails. Donc la première quinzaine de mars, on constate, les Capricornes, qu'il y a ici un jugement. Ok ? Pour moi, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de renouveau. Vous avez des personnes... Alors c'est marrant parce que pour moi, le pape et le valet de coupe sont vraiment des opposés. Les Capricornes, il y a un respect de tout ce qui est des personnes plus anciennes que vous. Vous allez leur parler, ça va être des renouveaux, vous allez revoir des personnes, ça peut vous faire plaisir. Des personnes qui vous inspirent, des personnes qui ont de l'expérience, mais il y a aussi... cette façon aussi, les Capricornes, que vous avez de vous entourer de personnes plus jeunes, de profiter. Alors si vous avez des enfants, par exemple, vous allez peut-être faire beaucoup de liens intergénérationnels. Voilà, ça peut être dans ce sens-là également. En tout cas, les Capricornes, si vous avez l'impression qu'on ne vous prenait pas au sérieux, vous allez avoir, il y a un gain en prévision qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Vous allez avoir une réussite, une victoire.
les Capricornes, et c'est quelque chose qui va vous revaloriser, pas aux yeux des autres, mais surtout qui va vous revaloriser vous-même et vous donner beaucoup de confiance. Donc pour vous, c'est une deuxième chance, c'est vraiment une intervention du destin. Donc c'est une très très belle chose. Donc après, bien évidemment, ça parlera à chacun par rapport à différents moments. Alors maintenant, on va parler des forces, les Capricornes, votre force au mois de mars. Alors, on va commencer par les femmes Capricornes. Donc les Capricornes, femmes, on constate que votre force à vous, c'est que les choses se débloquent enfin. Alors, elles peuvent se débloquer parce que vous avez un côté un peu enfantin, quelque chose par exemple, ou alors pour certains, ça peut être vos enfants qui vous aident à surmonter des épreuves, à vous valoriser, et on dit, comme on dit, aide-toi, le bon Dieu t'aidera. Là, c'est vraiment le cas, il y a des choses qui démarrent. Et là, ça y est, elle démarre au mois de mars, les choses se débloquent. Il y en a même, pour certaines, les femmes Capricornes, il y a des possibilités de gravir les échelons. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose de positif. Par contre, voilà, le seul petit bémol, c'est que il faut accorder vos confiances qu'à de rares personnes, pas à tout le monde. Voilà, tout simplement. Pour les hommes Capricornes, ici, votre force. Donc les hommes Capricornes, on voit que vous êtes plutôt dans une phase de bonnes nouvelles et les choses se débloquent également pour vous. Vous allez pouvoir affirmer vos talents. Alors, vous allez pouvoir affirmer vos talents parce que je pense, les hommes Capricornes, que vous pouvez avoir une amitié féminine qui est très sincère et qui est très bénéfique. Par contre, vous avez une autre amitié féminine qui peut vous faire culpabiliser et qui est plutôt colérique. Donc voilà, je ne pense pas qu'elle va pouvoir influer sur votre chance, mais voilà, fiez-vous plutôt à la personne qui vous valorise. On parle vraiment ici d'amitié par contre. Alors maintenant, pour tous les Capricornes, on va se concentrer ici sur le sentimental avec le pape. On voit les Capricornes que vous allez rentrer dans une phase plus paisible au niveau du cœur. Les choses vont mieux. Les communications aussi vont être importantes pour vous. Plus de communication, plus de paix, plus de tranquillité et beaucoup plus de sérénité. Alors, maintenant pour les femmes Capricornes au niveau de la vie active. Ouais, au niveau de la vie active, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation qui a été un petit peu douloureuse. Mais on voit que les choses s'arrangent puisque vous retrouvez un petit peu vos habitudes petit à petit au niveau des activités. Vous retrouvez vos habitudes, surtout par rapport à des personnes qui sont plus jeunes que vous, dans la vie professionnelle ou active ou dans votre vie voilà, de passion, de sportif, ce qui est vraiment votre projet. On voit que voilà, vous avez beaucoup de personnes jeunes, plus jeunes que vous autour de vous, des personnes qui vous dynamisent. Vous aimez ça, les femmes Capricornes. Et on voit que vous avez l'expérience et par contre, vous allez énormément communiquer au niveau du professionnel. Et ce qui est pas mal ici, c'est qu'on voit que vous allez communiquer. Et j'ai l'impression que vous pourrez compter sur le soutien d'une femme dans votre profession qui est quand même assez élevée socialement. Je parle de profession, mais bien évidemment, ça peut être le travail. Pour moi aussi, les femmes Capricornes, j'ai le sentiment comment dirais-je, il y avait un petit peu des coups de mou ces derniers temps, vous avez envie de partir en vacances, mais là on voit que vous allez entreprendre vos activités avec un petit peu plus de peps et plus d'envie. C'est important pour vous. Et puis j'ai aussi le sentiment que pour certaines, vous allez pouvoir accéder à une promotion, à une élévation. Vous allez pouvoir vous affirmer dans quelque chose que vous faites et que vous aimez. Hein. Alors maintenant les hommes Capricornes. Alors, les hommes Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Les hommes Capricornes, dans vos activités, il y avait des petites broutilles. C'était pas important, c'était pas super grave, mais on voit que vous êtes plutôt content parce que les choses se sont arrangées. Les choses se sont arrangées, vous avez pu évoluer loin de ces broutilles, de ces petites guéguerres, pour pouvoir justement faire votre activité d'une certaine manière. On voit que vous travaillez pareil que les femmes dans un environnement où il y a énormément de personnes plus jeunes que vous. Mais on voit les hommes Capricornes que vous allez pouvoir communiquer beaucoup avec une femme qui est importante dans votre vie professionnelle. Ok ? Et les choses vont aller beaucoup plus vite, ça va être l'accélération. Alors maintenant, la sociabilisation, la vie sociale pour les femmes Capricornes. Ok ? Alors pour la vie sociale, les femmes Capricornes, on voit que vous prenez les choses en main.
Vous allez être un peu le leader des groupes, la personne qui organise par exemple des fêtes. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un peu un joker dans votre vie active qui va vous redonner un peu confiance en vous. Ça c'est une très belle carte, vous allez commencer quelque chose dans votre vie active. Avec ce joker là, les choses vont s'accélérer et vraiment on voit une reprise de confiance en vous. Et pour moi, il y a de la générosité. Le bonheur que vous allez avoir, vous allez vouloir en faire profiter tout le monde. Ok? Alors, mais les hommes capricornes, au niveau de la vie sociale, qu'est-ce qu'on a avec vous? Alors, ouais, pour moi, les hommes capricornes, il y a une femme qui est assez élevée dans votre environnement. Ça peut être aussi une amie, hein, une amie qui peut vous aider, mais une amie, par exemple, qui, je sais pas, qui pourrait travailler dans le droit, ou alors qui pourrait travailler dans une administration, une banque. Voilà, c'est quand même une personne importante. Et c'est vrai que c'est une amie peut-être de longue date, très intelligente, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps et que vous allez revoir. Cette personne, elle peut vous donner des très très bonnes idées ici. C'est important et peut-être que vous allez pouvoir faire quelques sorties, avoir des petites discussions qui peuvent être sympathiques et qui vont vraiment vous dynamiser le moral. Maintenant, les femmes capricornes au niveau de la vie spirituelle ici avec ce 9 de coupe. Alors, au niveau de la vie spirituelle, j'ai le sentiment, les femmes capricornes, que sans le vouloir, vous allez accéder à un très très beau bonheur. Là, c'est vraiment, c'est des choses qui vont tomber sur vous, c'est la chance, et c'est vraiment, je vous le souhaite hein, d'ailleurs. On a cette chance. Et puis pour moi, je pense que c'est pas une chance... pour moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quand même une femme qui est prête à vous aider dans votre vie sociale. C'est vraiment une bonne amie, hein, cette femme-là. Il y a aussi ce sentiment au niveau social que même si par exemple vous accédez à des postes supérieurs, j'ai l'impression que vous avez plutôt, avec cette reine d'épée, vous êtes plutôt dans l'envie de transmettre, d'aider les personnes. Il y a vraiment de l'humilité et puis surtout de l'humanité, de vouloir faire profiter son bonheur, de vouloir, on va dire, de vouloir maximiser votre bonheur, de vouloir multiplier votre chance et votre bonheur. C'est vraiment très beau. Si tout le monde était comme ça serait parfait. Pour les hommes capricornes au niveau de la vie spirituelle. Ouais, les hommes capricornes au niveau de la vie spirituelle, vous allez être adoucis ici par des belles surprises. Ce sont des belles surprises qui viennent d'une amie que vous connaissez bien. Forcément, vous la connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis un certain temps ou quelqu'un que vous côtoyez souvent. Cette personne-là peut vous apporter des belles surprises. Pour moi, il y a aussi le fait de... Pour moi, il y a aussi le fait qu'il y a aussi... Alors, il y a la présence d'une amie. Alors, c'est peut-être une amie on va dire du passé, une amie qui revient, qui n'est pas tout le temps là, mais qui peut aussi vous dire quelque chose ou faire quelque chose qui peut vous rendre heureux et satisfait, les Capricornes. Alors maintenant, la deuxième et dernière partie du mois de mars, donc la deuxième quinzaine de mars, pour les femmes Capricornes ici avec cette reine d'épée. Donc je fais les femmes, après je fais les hommes, vous le savez. Alors... les femmes Capricornes, j'ai le sentiment que vous allez avoir une aide inattendue qui va permettre de stabiliser, de fixer vos racines. Et puis surtout, au niveau sentimental, ça va être beaucoup plus joyeux, ça va être beaucoup plus sensuel, plus amusant. Pour les hommes Capricornes, sur la deuxième quinzaine du mois de mars, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je regarde tout. Ouais, les hommes Capricornes, j'ai le sentiment que vous allez avec une... Vraiment, alors, on parle vraiment d'une amitié féminine. Alors, excusez-moi. Bon, j'espère que je ne vous ai pas dérangé. Les hommes Capricornes, ici, on parle d'une amitié féminine vraiment importante sur la deuxième quinzaine du mois de mars. Mais là, on parle vraiment d'une amitié, attention. Et avec cette personne, je pense que vous allez partager des moments agréables où cette personne va vous apporter quelque chose d'agréable, va vouloir vous aider à sa manière. Vous allez partager un bon moment avec cette personne et ça c'est que du positif. Ok. Alors, restez connectés, on va passer à la dernière partie. Alors, les Capricornes, on va se pencher avec ce grand tarot de Marseille, celui qu'on m'a offert, j'y tiens. On va se pencher sur ce jeu. Et avec ce jeu, on va regarder
de plus près votre vie, votre situation sentimentale. Donc une carte pour la situation sentimentale. On avait vu sur le jeu qu'il y a quand même avec le pape une moralisation des choses, une stabilisation et beaucoup plus de sérénité. On va voir ce que les cartes nous disent de plus ici. Voilà. On va prendre celle-ci. Et on va regarder tout de suite. Ok, bon. On a déjà ici le 10 de bâton. Ok. Et en dos de bec, le 5 de bâton. Donc les Capricornes au niveau sentimental. Alors ici c'est... Qu'est-ce qu'on a? Alors... Ouais, il y a des choses qui vous tracassent. Hein, qui vous tracassent, les Capricornes. Mais j'ai le sentiment que vous allez comprendre. C'est pour ça qu'on pouvait parler de la sérénité avec le pape. Vous allez comprendre que s'il y avait des problèmes dans la vie sentimentale, ce n'était pas forcément lié au sentiment. C'est peut-être parce qu'il y avait d'autres problèmes à côté et du coup que ça pouvait générer et créer des tensions. Voilà, c'est le petit conseil, on va dire, final. Donc en tout cas, moi ce que je constate ce mois-ci, c'est qu'il y a beaucoup de changements, de progrès avec le cavalier de bâton qui apparaît au milieu de votre jeu. On pourrait parler quand même de rapidité des choses. En tout cas, moi j'espère que si vous aviez eu des larmes de tristesse, qu'elles deviennent des joies, que vous riez, que vous soyez heureux. N'hésitez pas à écouter mes autres guidances si vous souhaitez écouter vos ascendants, les signes vénusiens ou des guidances de toute façon générales. Laissez-vous porter par le courant. Méditez, clarifiez, ancrez-vous et surtout vivez votre mois de mars avec bonheur. Ciao ciao!